À Lourdes, la session sur la lutte contre les violences sexuelles a été marquée ce mardi matin par le témoignage d'Olivier Bunel, membre du collectif de Bétarame. Vous me rassurez finalement, messieurs les évêques, tout le monde que j'ai autour de moi, parce qu'en fait l'église c'est pas Bétarame. Et ça me fait du bien. Un témoignage écrit la veille, dans la soirée, est permis par le climat de cette session où participent les évêques de France, des personnes victimes et des collectifs, ainsi que des personnes engagées dans la lutte contre les abus. Hier, j'ai échangé avec quelques évêques qui m'ont demandé pardon au nom de l'Église. J'ai trouvé ça bien. Et j'ai dit, ok, très bien. Donc maintenant, je vais me présenter à eux et je vais leur dire que pour moi, ils ne sont pas forcément, eux, responsables de ce que j'ai vécu moi. Un travail de recherche, d'écoute et d'élucidation est à faire autour des internats catholiques, a indiqué Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. La dernière matinée de cette session a permis une évaluation de l'activité des instances indépendantes de reconnaissance et de réparation mises en place pour l'accompagnement des personnes victimes, l'INIR pour la Conférence des évêques de France et la CRR pour la Conférence des religieux et religieuses de France. 2500 personnes ont saisi ces instances depuis leur création. Ce fut aussi l'occasion de tracer quelques perspectives dans un dialogue et un compagnonnage entre l'Église et la société avant un bilan conclusif. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas revenir en arrière, ça je crois, parce que la publicité qui a été donnée, non seulement aux agressions, mais aussi aux mesures qui sont données, forme comme une espèce de taquet au-delà duquel on ne reculera pas. Donc ça, c'est vraiment positif et c'est quelque chose sur lequel les collectifs de victimes en particulier et aussi bien l'INIR que la CRR peuvent s'appuyer dans les cas où il y a des résistances. Donc effectivement, je ne parlerai pas trop vite triomphalement d'un changement de culture, mais il y a des prises de conscience et des actions qui sont faites qui font que d'autres pourront s'appuyer dessus. On sent qu'ici, il se passe quelque chose d'important. Il y a une sorte de grâce, peut-être même. Mais comment est-ce qu'on va arriver à porter ça jusque dans les diocèses ? Alors je remercie les évêques qui ont amené des invités, des prêtres ou des diacres ou des invités qui travaillent sur ces questions dans leur diocèse. Je leur remercie d'être là et je leur demande de transmettre et s'engager petit à petit toujours plus à ce que cette culture des abus et du pouvoir, disons-le, se transforme en culture de la protection des plus jeunes, des plus fragiles, des plus pauvres. Au cours de cette session, la nouvelle déléguée nationale pour la protection des mineurs a été présentée. Après Ségolène Mogg, Laurence Boyard, ancienne avocate et engagée dans la pastorale des jeunes, a été missionnée par la Conférence des évêques de France. Les évêques qui, depuis cet après-midi et jusqu'à vendredi, sont entrés en assemblée plénière avec notamment pour tâche celle d'élire une nouvelle présidence.